Bon, Lyon, les gars, démarrons sur des par ça. critères qui ne sont pas foot, comme je les ai rappelés jeudi. Grosso était dans les tribunes. Sans modo. On sent Modo, mais on a vu qu'il avait grosso modo du boulot. Travail. Exactement. Parce que Lyon n'a pas réussi à gagner. Et même Le Havre aurait pu, avec ces fameuses occasions de Grand Cyr incroyablement ratées, Le Havre aurait pu repartir avec la victoire. Tu disais, Daniel, la bonne volonté ne suffit pas. Bon, là, il y a changement d'entraîneur. Pour l'instant, on voit rien de neuf. Non, alors, dans le match de ce soir, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais si la fameuse phrase ou la convocation devant les supporters, que moi je ne condamne pas, contrairement à une autre tendance qui est de la condamner, je ne comprends pas. Il y a une autre convocation aujourd'hui, on en parlera tout à À l'heure. la c'était à mode Marseille. OM, là. Ouais, donc, moi, C'est Lyon qui a démarré. Hein. Moi, je comprends parfaitement. Bref, on ne peut pas leur reprocher de ne pas vouloir, de ne pas être déterminé, de ne pas mouiller le maillot, de ne pas vouloir aller gagner le match. Lyon a tout fait pour. Mais une fois que tu as dit ça, évidemment que dans le football professionnel, et quand tu n'es pas une petite équipe, mais une équipe qui a de l'ambition, ça ne peut pas suffire. Parce que derrière, il faut une organisation. Il ne faut pas avoir les pieds qui brûlent quand le ballon arrive, preuve d'un manque de confiance et d'une tête et d'un mental défaillant. Il faut plein d'autres choses à ce niveau-là. Tu peux pas dire j'ai envie et puis allez hop, on fonce tous devant de façon désorganisée avec des mecs qui jouent sans tête à passer quand il faut pas passer, à tirer quand il faut passer, à faire des coups du foulard, des talonnades. Et honnêtement, Ryan Cherki, vraiment c'est compliqué. Vraiment, c'est très très compliqué à supporter. C'est... Alors Lyon, on a fait sa star en lui filant un salaire incroyable et en le mettant dans des dispositions où il n'y a que lui qui devient le joueur qui peut faire un peu la décision. Mais Lyon risque de le payer cher, ça. Parce que c'est un peu le roitelet du vestiaire. Et ce qu'il fait sur le terrain, c'est insupportable. C'est insupportable. Enfin, il a les occasions, il fait, mais il enlève le ballon d'un attaquant qui aurait dû le recevoir. Il ne donne pas quand il doit donner. Enfin, c'est pas vrai, il joue avec la semelle, il fait des coups du foulard. C'est bon, tu joues pas tout seul, mec, arrête. Arrête, en plus, il joue tellement de façon individuelle que ça se sent qu'il veut juste être remarqué pour, évidemment, se barrer de Lyon, signer un autre contrat, briller, se faire remarquer et se croire le centre du monde. Il ne joue pas pour l'OL. Ryan Cherki joue pour lui. Il ne joue pas pour l'OL. Ça, c'est un vrai problème. Parce que oui, c'est un mec qui a des qualités, évidemment. On voit tous qu'il sait jouer au ballon. Mais là, dans cette équipe-là, Fabio Grosso va s'arracher les cheveux, comme Laurent Blanc, comme Peter Bosz, comme Juninho quand il était là et qu'il essayait de lui parler. C'est très, très, très compliqué de parler à ce gamin. Donc, on va voir ce que Fabio Grosso va faire avec lui. Et on va voir surtout comment il va réorganiser l'équipe parce qu'elle joue à l'envers, cette équipe de l'OL. Mais elle a de la bonne volonté. Elle a eu plein d'occasions. Moi, si je suis Grosso en tribune et j'estime que je suis un entraîneur qui sait ce qu'il va faire, je n'ai pas complètement le moral à plat parce que je me dis, bon, j'ai quand même des gars qui ont envie, je vais essayer de les reprendre en main et on va voir ce qu'on peut faire. Florent, d'accord avec Daniel là ? Ou en partie, je pense que c'est la fin du calvaire. C'était le dernier acte du calvaire lyonnais qui a été provoqué par tout le psychodrame du début de saison, y compris par Blanc, qu'il a entretenu en disant que son équipe était moyenne et les joueurs ont fini par le croire et par ne plus s'investir. Donc là, tu as le staff provisoire qui, pour info, avait un peu de mal à gérer les changements à un moment donné dans le match parce qu'il ne savait pas s'il y avait encore le droit d'en faire 3. Ils étaient beaucoup à passer des consignes. Donc si tu veux, non mais c'est pas pour les critiquer, c'est pour dire que cette semaine-là était particulière et que le nouvel acte, il commence demain. Et effectivement, et moi je l'ai dit, la semaine dernière, je pense que ce soit d'ailleurs Gattuso ou Grosso, et je préfère évidemment Grosso, il a le matos, comme on dit, pour sortir Lyon de cette panade. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même délicat d'aborder un match contre un promu, fût-il un bon promu, un promu qui joue, en étant bloc aussi médian et en laissant autant le ballon au Havre. J'avoue que j'étais un peu surpris. En revanche, la deuxième période, c'est elle qui recèle quelques espoirs. Et c'est vrai que même Nouama, Lacazette, Nouama, la rentrée de Baldé, au milieu, j'ai trouvé que Cacré avait fait son match. Akuoku aussi, qui ratisse beaucoup de ballons. Donc il y a pas mal de choses intéressantes.
Mais ce soir, c'était encore un match de malade, de convalescent. Avant d'accueillir Aurélien au 32-16, c'est fini au rugby. Arnaud, Angleterre-Japon. Fini au rugby absolument, Gilbert, avec un ultime essai signé Joe Marchant, transformé par Ford, qui permet aux Anglais de s'imposer 34-12 ce soir. Victoire bonifiée, l'Angleterre qui prend la tête de la poule D devant le Japon et qui peut attendre sereinement quasiment désormais les quarts de finale. Merci, bonne soirée. Tout ça à retrouver sur la radio numérique. Spéciale Coupe du Monde de rugby, bien sûr, sur les applis RMC et RMC Sport. Aurélien est là au 32-16. Aurélien, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là concernant ton club, l'OL? Oui, plutôt, c'est ce que j'avais dit à la Standardiste juste avant, en fait, dans l'ensemble, c'est que de la part de Lyon, ils n'ont pas manqué de courage, ça se voyait qu'ils avaient envie. Maintenant, ça fait 2 matchs de suite, si je prends le match de Paris, où on a 20 tirs, et on marque pas un but, enfin un penalty, mais ça compte pas. Donc, honnêtement, ça c'est un sérieux problème. Alors, oui, l'inefficacité lyonnaise, c'est vrai que c'est dur. Et notamment un peu à cause de Cherki. Alors j'avais vu la stat où il avait 12 ou 13 ballons dans la surface, c'était bien plus que tous les joueurs, mais il bonifie pas du tout. Tu es d'accord avec Daniel qui disait Cherki joue pas pour l'équipe, joue pour lui? Non, pour moi, Cherki, je le considère presque comme un joueur de futsal. Tu peux enlever le presque, hein. Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est un joueur de futsal, honnêtement, on le met dans un championnat de futsal, il se régale, mais en Ligue 1, c'est pas possible. Il y a quelques gestes qui servent, mais l'essentiel, ça fait presque perdre l'action, ça tue l'action, en fait. Et ça s'est vu ce soir. Bon. Sur Cherki, on pourra continuer d'en parler, 32-16 si vous voulez. C'est toujours les mêmes donner choses. Votre avis. Sur Cherki, c'est une chose. Après, sur le jeu lyonnais, il faut qu'ils se servent beaucoup plus de leurs ailes quand même. Alors, si Cherki arrive à lâcher plus vite, avec Nouama aussi, ils ont comme une arme. De Grosso. Voilà, il a quand même un truc. Si tu mets ce Nouama avec Lacazette, avec, je te dis, au milieu de terrain, même Cacré qui a l'air. Ce soir, Cacré a montré des choses qu'il n'avait pas montré là récemment. Ouais, mais lui aussi, il est fatigant. Ouais, mais bon, il y a des joueurs, Cacré, donc moi si tu veux, pas dit sur ce joueur. Ouais. Non, mais si tu veux, ça va correspondre, puisque le classement maintenant n'est plus un enjeu, en dehors du fait que évidemment Lyon doit remonter, mais ils vont remonter. C'est de pouvoir se servir de tous ces jeunes qui va devoir faire toujours progresser, comme Koumbedi qui fait des erreurs, mais qui recèle pas mal de qualité. Je pense que Grosso va y arriver. En revanche, c'est vrai que de voir à quel point tu es descendu si bas quand tu es Lyon, que tu accueilles Le Havre un dimanche soir, que en gros tu sais que tu relances une histoire, donc voilà, quelque part il faut y aller. On va dire que le nouvel entraîneur n'était pas là. C'est d'une tristesse de voir ce qui s'est passé en première période. Franchement, j'ai eu mal pour les supporters lyonnais. Merci Aurélien, bonne soirée. Ça nous ramène un peu à ce qu'on a dit beaucoup. Salut, ça nous ramène un peu à tout ce qu'on a dit ces dernières semaines sur les défaillances de la direction, ou plutôt même l'inexistence de la direction. Florent Gautreau, Daniel Riolo, ils sont là. Le 32-16 est ouvert. Supporters lyonnais, supporters havrais. On va aussi dire un mot du Havre, tout de même, qui était pas mal ce soir. C'est l'équipe du soir, hein, d'ailleurs. Si j'avais à choisir à parler d'une équipe ce soir, parce que Lyon, on en a beaucoup parlé, c'est une équipe malade, etc. On vient de le dire. Je préférais parler du Havre parce que je les avais vus à Rennes. Ils étaient menés 2-0, ils ont fait 2-2. J'avais repéré ces 3 joueurs, j'avais observé, parce qu'ils sont repérés depuis longtemps, Kouziaïev, Keshta et Alioui. Il y a d'autres joueurs dont il faut parler, mais tu vois, Grand Cyr un cran en dessous. Bon, il a encore un peu montré ce soir et il était déjà passé remplaçant. Mais ils ont vraiment une organisation, un plan de jeu. Ils ont même été surpris, je te dis, en première période, d'avoir autant le ballon. Et ils se sont un peu demandé quoi en faire parfois, malheureusement, parce qu'il y avait moyen, dès la première période, de faire très très mal à cette équipe de Lyon. Et pour un promu, on avait eu Mathieu Bonnemer dans l'émission, il nous avait parlé de Kouziaïev d'ailleurs justement. Donc il y a évidemment le recrutement, mais quand même il y a le travail du coach, il y a une équipe qui joue vers l'avant, même à la fin du match, qui essaie de garder le ballon. C'est mon coach, quand il était à Amiens, ok, on va me dire il était descendu, mais franchement ce que lui voulait, ce que proposait l'équipe était souvent intéressant.
Bon, puis il y a quelques joueurs sympas. Moi, c'est le russe. Kouziaïev, Ouais, ouais. Kouziaïev. Le russe en 1 dans la liste quand même. Ouais, alors bien sûr. Kouziaïev en 1, moi je te dis parce que j'ai vu plusieurs matchs et je vous demande juste aux gens qui aiment, comme dit Daniel, les joueurs amis avec le ballon, de regarder ce que fait Keshta, qui est un formidable joueur de ballon. Et Mais puis dans un autre registre plus offensif rien, moi, et pourquoi tu efficace. me demandes ça Non, je te dis, les joueurs amis avec le ballon, c'est pour te dire qu'il faut vraiment. Ouais. J'ai pas compris. Et Alioui devant, parce que enfin, notamment à Rennes, il avait été d'une efficacité redoutable. Donc ils ont les armes. Je pense que j'ai vu Casimir ce soir. C'était l'île aux enfants, hein, quelque part. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Trop Mais facile. il a été trop facile. Il a été très bon. Non, Donc, ils c'est ont que des joueurs, pour hein. une équipe promue qui vient d'arriver, qui est censée être victime quand elle va sur les terrains de Ligue 1, ok, il y a des bons joueurs de ballon dans l'équipe. C'est très bien, mais tu peux avoir des bons joueurs de ballon également en Ligue 2. Après, le problème, c'est qu'ils arrivent zéro pression, dirigés par un entraîneur qui les met en confiance et qui leur dit allez-y les gars, jouez, n'ayez pas peur. Bon, bah, quand tu as en face une équipe comme la première fois Rennes, puisque tu en as parlé, moi je veux bien, c'est parfait ce qu'ils font, hein, mais moi je retiens que c'est surtout Rennes qui fait n'importe quoi. C'est Rennes qui n'est pas à la hauteur. Oui, mais C'est Rennes qui, menant 2-0, Oui, ça arrête. se laisse complètement aller. Et les questions sur Rennes, elles sont même beaucoup plus profondes, puisqu'on les a revues hier. Et je pense que cette équipe va pas bien du tout, même si Parce pour que le là, on coup, parlait c'est du elle qui a Havre, fait le coup. pour hier. ça. Non, mais le Havre à Rennes, je te parlais. Je pense que Oui, Rennes. mais le Havre avait été bon, hein, Oui, derrière. ils sont bons, mais Rennes fait. Enfin, c'est pas possible ce qu'a fait Rennes ce soir-là. Là, le Havre, c'est très bien. Moi, je veux bien les féliciter. Vraiment, ils ont, comme les mecs que tu as dit, c'est des très bons joueurs. Non, mais logiquement, ça doit pas arriver. Lyon doit avoir plus de qualité technique et ça doit se voir et ça se voit pas tant que ça. Ils doivent être mieux organisés, ils doivent avoir une meilleure tactique, ils doivent tout avoir mieux. Donc, si on en est à souligner que le Havre est bien organisé et a des joueurs techniques, c'est très bien. Encore une fois, bravo. Mais c'est anormal. Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'un de mes points, c'est que ce que tu remarques en ce début de Ligue 1, et ça n'est pas rassurant, hein, comme Ouais, le dit Daniel pour surtout, le Coupe quand d'Europe. on entre dans une semaine Absolument. de Coupe d'Europe, on va voir Eh ben, combien de nos clubs 6 de nos clubs. Ce qui Cinq n'est pas rassurant, non, c'est six. que quand j'ai fait le point sur les budgets tout à l'heure, à part Monaco, donc c'est ce que je voulais signaler, c'est-à-dire que signifier, c'est que les gros budgets, ceux qui ont des moyens et qui ont les moyens d'avoir de la technique, de la tactique et à un autre niveau, ne sont pas au rendez-vous. En revanche, à contrario, et peut-être en raison de l'absence des cadors, Brest, Le Havre, c'est de ceux dont on parle. Et effectivement, c'est très bien pour eux, ça n'est pas bon pour notre Ligue 1, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand je parlais du déchet technique dans la vie tranchée de la semaine dernière, ce week-end, mais moi, j'ai vu hier à Rennes, les corners, et pas qu'à Rennes, aujourd'hui encore, les corners mal tirés avec des bons joueurs, hein, des joueurs qu'on connaît parfois, des corners mal tirés, des passes en touche, des contrôles pas assurés. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas but. Après un contrôle raté, il n'y a pas but. Le mec dit ah ouais, le contrôle est un peu raté, c'est dommage. Bah oui, mais c'est fini. Le contrôle est raté, il n'y a pas but. Le corner est mal tiré, il n'y aura pas but. Donc c'est chaud. Pour revenir au Havre tout de même. Nul à Rennes, nul à Lyon, nul à Montpellier. Il y a du talent devant, enfin de la technique au milieu, et c'est assez solide derrière. Aussi, tant mieux pour eux, mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà l'analyse havraise positive qu'on avait ce soir. Je reviens à Lyon. Parce que déjà, Alban veut intervenir et parce que ce que vous avez dit sur Cherki fait énormément réagir, il fallait s'y attendre. Je vous lis quelques messages sur Direct Studio. Joe qui nous dit ça n'a rien à voir, il nous dit l'OL perd 2 points face à un concurrent direct. Il nous dit bon. Clément nous dit attention avec le Cherki bashing. Il joue, n'oubliez pas, depuis 6 mois seulement à Lyon. C'est depuis que Blanc est arrivé. Donc lui foutre tous les problèmes sur le dos, c'est n'importe quoi. Surtout quand tu vois des mecs autour qui ne savent pas faire une passe, genre Tolisso, transversale en touche, passe à rater, intercepté, etc. Les problèmes sur le dos de Cherki, pour lui répondre, ce n'est pas nous qui lui mettons, c'est le club qui lui a mis. Oui, tu dis en lui donnant trop de responsabilités par rapport à l'âge qu'il a. Un gros salaire, en faisant le patron de l'équipe à l'âge qu'il a, alors qu'il n'est pas prêt footballistiquement et encore moins intellectuellement, il l'expose aux critiques. Et forcément, ça va devenir plus compliqué. Mais ça n'est pas de notre faute. C'est de la faute du club et de la gestion du club. Je ne sais pas comment l'auditeur s'appelle, mais qu'il entende bien ça. Parce que nous, notre métier, oui, on peut, en fonction du contexte, des circonstances, être plus ou moins indulgent. Mais si le club décide que si c'est un mec qui revient de blessure après 6 mois, tu vas être indulgent. Si c'est un jeune du club qui rentre, qui est un peu un anonyme, mais là, on est en train de parler de la star du club.
C'est pas nous qui en avons fait la star du club, c'est le club qui en a fait sa star. Donc, l'indulgence a beaucoup de limites à son égard. On est en droit d'attendre que ce mec-là fasse la différence et soit un joueur cadre dans l'équipe, puisque le club en a décidé comme ça. C'est la gestion du club qu'il faut blâmer, pas nous. Allez, Alban est là au 32-16. Alban, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Alban. Supporter lyonnais. Stade, là, tu sors du stade? Bah oui. Bon, alors on t'écoute. En tant que supporter lyonnais, j'étais au stade, là, j'en ressors, mais déçu. Sur corner, on est mauvais, coup de pied arrêté, tout, on est mauvais. Pour un troisième des meilleurs budgets de Ligue 1, franchement, contre le Havre, c'était le soir à prendre les 3 points, mais on l'a pas fait. Et alors, tu dis. Cela dit, t'es pas étonné par rapport au match précédent, non? Non, mais par exemple, juste. Non, pas du tout, mais c'était le match à gagner et on l'a pas fait, putain. Ça, franchement, en tant que supporter, ça me fait. Il y aura d'autres matchs à gagner pour Lyon. Parce que, le Havre, tu vas jouer contre qui la semaine prochaine? Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir quand même gagner des matchs en général pour t'en sortir. Juste un mot sur les déchets techniques et ce qu'on a dit de Tolisso. Tu as remarqué que Tolisso, après avoir fait un match moyen pour un joueur de cet acabit, s'est permis de faire la gueule quand il est sorti. En mode, je suis pas content de sortir. Non, mais c'est ça aussi. Plus d'acabit. Le vestiaire, ça aussi, il va falloir quand même ouvrir les yeux là-dessus. Prochain match à Brest, chez le Dauphin, pour les Lyonnais. Ce sera pas simple, Brest. Non. Petite évaluation, Alban. Il y en a un que tu as trouvé bon quand même? L'entrée là, de l'ancien de Chelsea. Hein. Ouais, Moreira. Ouais, c'est le seul qui a donné du peps un peu, mais après Cherki, voilà, toujours pareil. Lacazette, je sais pas ce qui. Ah, justement, attends, excuse-moi Alban, mais parlons un peu de Lacazette, parce que tout à l'heure, Daniel t'expliquait la situation de Cherki, qui cristallise pas mal d'énervement et tout. Mais enfin, le taulier, ça devrait être Lacazette. C'est le mec qui a le plus d'expérience, c'est le mec qui est censé marquer les buts. Voilà, non, mais Tolisso, on constate que son rendement n'est pas le bon. Ah, ça, c'est voilà, certain. bon. Lopez, il a été blessé, là, voilà. Mais Lacazette, c'est un Lyonnais, ça devrait être le taulier. Ça devrait être le mec que tout le monde suit. Mais c'est le taulier. Mais visiblement, ses performances, en plus, il a longtemps été écarté. Il revient. Sa performance ce soir est pas bonne, mais ça enlève pas. Ça enlève rien de ce qu'on dit de Cherki. Non, on est en train de parler du playmaker de l'équipe. Le playmaker avec un statut de vedette, c'est Cherki. Non, mais de toute façon, il faut dans cette équipe-là. Et c'est pas moi qui l'ai décidé. Il faut que cette équipe ait un coach. Lacazette sera le relais. On va pas remettre en cause Lacazette qui faisait son retour ce soir après sa suspension. Lacazette, il a su, même dans les mauvais moments, être le leader. Il saura être le leader et aider Grosso sans problème. Cherki, évidemment, ça fera partie des joueurs que Grosso va devoir essayer de bonifier. Et après, pour le reste, je me fais aucun souci. Moi, je ne trouve pas que cette équipe-là, qui a un problème de mentalité, que ce soit un vestiaire explosif, c'est pas ça le problème de Lyon. C'est une équipe qui a perdu sa confiance. C'est une équipe qui a changé d'organisation à de multiples reprises sous Laurent Blanc. Et là encore ce soir, qui ne savait pas exactement tactiquement ce qu'elle devait faire. Donc, il faut lui redonner un cadre, une stratégie, et là tout va revenir en ordre. Lopez est là, ce soir il a encore été là quand même, c'est le gardien titulaire, Lacazette est le bon capitaine. Il faut arrêter, moi je suis pointé du doigt à Tolisso à juste titre parce que je trouve pas normal qu'un gars avec cette expérience là, après avoir fait un match moyen, se permette de faire la gueule quand il sort, sachant que quand tu as tes potes sur le banc. Mais c'est presque un épiphénomène et un détail, mais pour le reste, voilà, le chantier de Grosso, il est évidemment important, mais il a des éléments pour. Et Lacazette, pour le coup, moi, je ne le remets pas en cause. Comme vous le faites, ce soir, il n'a pas été là. Il n'a pas été très bon parce qu'il faisait son retour. Moi, je m'interrogeais sur. C'est lui le leader, bien sûr. Voilà. Mais ce sera lui le leader. Évidemment que Grosso va s'appuyer sur lui. Que lui, hein. Mais bien sûr, ça va être lui. Alban, un truc à rajouter? Non, je voulais faire un petit coucou à Daniel, que voilà, je te kiffe depuis des années, change pas, reste comme t'es. Et puis un petit dédicace à Romain de Salarbissonnat en Beaujolais et Léo Taurin. Voilà. Et vive l'after. Ça marche, t'as raison, vive l'after. Merci beaucoup. Allez. Bye bye. Et vive l'after. Tiens, à propos de vive l'after, vous savez que la revue de l'after est toujours disponible sur afterfoot.media, c'est la période des réabonnements. Donc si vous voulez marquer votre fidélité à l'after, abonnez-vous.
Voilà, c'est une sorte d'engagement que vous avez avec nous et on est ravis de vous avoir. Qui nous permet de continuer aussi. Exactement. Et on n'a pas peur de le dire. Et puis surtout, quand vous vous abonnez, vous pouvez dialoguer entre abonnés sur le site afterfoot.media, publier vos propres contributions. Et ça, c'est quand même bien sympa de pouvoir discuter ensemble. Un dernier Voilà. mot sur Fabio Grosso, puisqu'on m'envoie par rapport à Grosso et Modo, les deux acteurs, parce qu'il y a une génération qui ne doit pas connaître Grosso et déjà, Modo. nous, c'est compliqué. Donc. Et Fou du Roland sur Twitter me rappelle que Modo, en plus de jouer dans Les Gendarmes avec Louis de Funès, Grosso Modo jouait. Modo a notamment fait la voix française de Krusty le Clown, ça c'est dans Les Simpsons. Tu sais que tu as perdu tout le monde là. Hein. Et de Tahiti Bob. Ah non, si tu connais pas Krusty le Clown dans Les Simpsons et Tahiti Bob, d'accord. Désolé, mais faut connaître ses classiques. Pour conclure, les gars. Je peux t'imiter Homer Simpson d'ailleurs. Pardon ? Je peux te faire une imitation d'Homer Simpson. Ah bon, On vas-y. est obligé. Non, on n'est pas obligé. il hésite. Allez, il faut parler de l'OM. Après la pub. Non, juste avant de parler de l'OM, un mot quand même des nouveaux là, Noama et Akwoku. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que tu veux juger là ? Je sais pas. Je suis assez positif sur Akwoku. Moi, ouais, même l'autre. Hein, mais si c'est des mecs de côté, il faut les utiliser comme tels. Il faut. Moi, j'ai envie de voir maintenant ce que Fabio Grosso va faire. L'équipe qu'il va mettre en place, être dans le prochain match, ça va aller vite. Il va pas avoir beaucoup de temps pour organiser l'équipe. Là, il était là ce soir. Je pense qu'il a pris des notes. J'imagine qu'il s'est tapé tous les matchs de Lyon du début de saison et les 6 derniers mois pour faire connaissance avec tous les joueurs. Il arrive en terrain conquis parce que tout le monde l'adore à Lyon. Vraiment, il est beaucoup aimé. Il a laissé un souvenir, même si c'était il y a longtemps maintenant, 15 ans. Un souvenir, je sais pas, ceux qui vont bosser avec lui et qui étaient là à l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Vercoutre ? Ouais, par exemple. Oui, mais peut-être les intendants. Mais tu sais, quand tu as une bonne réputation. Les gens dans les bureaux. Quand tu as une bonne réputation, je veux dire, un mec comme Lacazette qui est au club depuis toujours, il a toujours dû entendre que Fabio Grosso était un super mec. Donc c'est mieux d'arriver avec un prérequis positif. C'est mieux d'arriver avec cet a priori-là. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, parce que tout à l'heure, après, il y a eu la pub, pour parler de ce qu'est le club en ce moment. Et c'est ça aussi la situation avec laquelle va devoir composer Fabio Grosso, c'est de compter sur lui, surtout, en tant que coach, manager et sur les adjoints qu'il va avoir. Parce qu'au-dessus, c'est rare, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais au-dessus, il n'y a personne. Il y a bien le pauvre Ponceau qui essaye de faire ce qu'il peut dans un rôle qui est un petit peu indéfini, mais c'est un peu lui le président du club. Tu veux dire parce qu'il est là au quotidien, en fait? Parce qu'il est là, quoi. Parce qu'il est là, parce qu'il a l'historique, parce que c'est un gars de l'OL et que lui, il travaille pour le club. Parce que les deux autres, faut quand même savoir qu'il y a eu les 2 semaines là, de trêve, là. Oui. En gros, suite à la défaite contre le PSG, tout le monde savait que Blanc allait sauter. Sauf que ça a pris du temps. Forcément, ça prend du temps parce que les mecs sont jamais là. Textor n'est pas ici, il est aux États-Unis, il téléphone en décalage horaire. Il faut que les mecs soient réceptifs même en décalage horaire pour expliquer les choses. Il ne trouvait personne, comme il n'a pas les réseaux. On a raconté qu'il y a eu un premier contact, un deuxième contact avec des gens qui n'ont pas accepté. Donc ça a retardé l'inéluctable pour Laurent Blanc, son départ. Et les choses sont devenues complètement cocasses durant cette période-là. C'est que Blanc est arrivé un matin au club, prendre le petit-déj, passer un petit peu de temps, alors qu'il savait déjà qu'il était viré. Et que c'est lui qui a dit aux gens du club, bon, moi, je vais partir, et celui qui va prendre ma place pour l'instant, c'est... comment il s'appelle? Vullier. Voilà. Vullier ou Vulliez? Ah, ça doit être Vullier, tu as raison. Vullier. En Rhône-Alpes, ça doit être Vullier. Et au moment où je vous raconte ça, Textor et Cucci n'étaient toujours pas intervenus. C'est quand même eux les patrons, c'est quand même à eux de dire quelque chose. Et Vullier a informé les autres membres du staff qu'ils reprenaient l'équipe. C'est lui qui les a informés. C'est pas Cucci ou c'est pas Textor qui est venu pour dire bon, en attendant que l'entraîneur arrive, c'est lui qui va vous diriger. Non, c'est lui-même. C'est lui qui a fait la démarche. Non, mais ça, c'est vrai que tu passes de Olas omniprésent à Textor absent. C'est complètement dingue, en fait. Ouais. C'est complètement dingue. Donc après, il a fallu parler à Grosso. Grosso, au final, n'a signé que le soir pendant PSG Nice. À 22h par là. Il a signé que là. Donc quasiment 2 semaines après.
voilà ce qu'est ce club aujourd'hui, la façon dont il est dirigé. Et au moment où Grosso est arrivé, on a viré Blanc. Bon, là, machin. Textor était là ce soir. Donc, non, Textor n'était pas là, il était dans le Colorado. Et Oui, donc à la Gucci, fin de la semaine, tu veux faire. voilà. Et Gucci n'était pas là non plus, il était rentré aux États-Unis pour vendre sa maison. Donc voilà, bon bah écoute, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? S'il n'y a pas de dirigeant dans le club, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc Grosso va devoir composer avec cette situation maintenant. C'est-à-dire que oui, gérer un club comme Lyon sans être Et présent au quotidien, c'est Le dur. décalage horaire. Non, mais Il va falloir qu'il explique à Textor qu'il y a un décalage horaire et qu'il n'appelle pas en pleine nuit Non, mais pour faire c'est- ses débriefs par Zoom. c'est surtout dans ces périodes de crise ou les périodes de mercato que c'est compliqué. Une fois que là tu pars jusqu'au mercato d'hiver avec cet effectif-là, Textor ou pas Textor, décalage ou pas, effectivement, Grosso, il va être peinard, entre Non, guillemets, mais pour il faut quand bosser. même qu'il y ait un président. Oui, je suis d'accord, parce que c'est Cucci, le président exécutif. Gucci, il sert à rien. Alors, il a vendu sa maison, maintenant qu'il a vendu la baraque, il va revenir. Non, mais il sert à rien. Le mec, il sait pas, il connaît pas le sujet. Oui, C'est bon. c'est fou. Et au passage, tu sais que Lyon n'a pas mené une seule seconde en Ligue 1 cette saison. Là, pour te donner l'état de. Tu sais, ils n'ont pas marqué en première Mais ils période. sont plus dans je les crois. deux derniers. Ils sont- Ils sont Ouais, enfin, d'accord. barragistes. Voilà. Parce que c'est Clermont et Lens qui sont les deux derniers. D'accord. Ben Lens, quelle catastrophe.